Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle consultation de Monday Night Raw. Alors mes excuses pour tous ceux qui attendaient la revue de presse hier, je n'ai pas pu la faire. En ce moment c'est plutôt compliqué pour moi niveau planning et niveau énergie. Mais normalement je vous ferai une petite revue de presse jeudi pour compenser, pour parler un petit peu de l'actualité du catch. Et donc du coup demain on fera également la consultation de Dynamite avec un alléchant Jon Moxley contre Hangman Page pour le titre majeur. Mais aujourd'hui il est l'heure de se concentrer sur Raw. Et alors qu'on était en droit d'être un petit peu inquiet à l'idée de cet épisode de Raw puisque Triple H était positif au Covid et donc n'était pas présent pour chapeauter le show, eh bien on a Road Dogg, du coup son fidèle associé, qui a préparé un petit peu le show, qui l'a booké, et ça s'est plutôt pas trop mal passé, même si encore une fois on est un peu sur des épisodes de Raw de transition en ce moment, il se passe pas grand chose, et on prépare surtout Crown Jewel. Alors concernant ces consultations de Weekly, du coup j'ai dit que je vous les ferais jusqu'à la fin de l'année 2022, je vais essayer de tenir ce rythme là, mais vraiment c'est pas facile parce qu'il y a YouTube, il y a d'autres éléments sur lesquels je travaille pour essayer de gagner ma vie, et je fais également en ce moment une formation qui me prend à peu près 15 heures par semaine, donc mes journées sont bien chargées. Donc je vais essayer de continuer de vous proposer des vidéos tous les jours, mais je suis pas certain d'y arriver à terme. Mais bon, tout ça on verra bien. Parlons de Raw maintenant. Et on démarre immédiatement avec Bobby Lashley qui est sur le ring, donc pas d'entrée, rien. Il arrive, il a le micro, il parle, et donc il va tenser un petit peu Brock Lesnar, il va lui dire allez viens, vas-y on va se la mettre. Brock Lesnar arrive et ça va partir en brawl direct entre Lashley et Lesnar, et élément un petit peu surprenant, c'est Bobby Lashley qui va prendre l'avantage, il va prendre l'ascendant dans cette petite bagarre, et il va notamment lui porter une spear sur la table des commentateurs qui ne va pas casser. Alors ensuite il va recommencer, bref il va quand même bien laminer Lesnar, et on peut dire que Bobby Lashley est plus ou moins ressorti vainqueur de ce segment, ce qui est assez rare quand même quand il y a une rivalité contre Brock Lesnar. Le match entre Lashley et Lesnar a été officialisé du coup pour Crown Jewel, et c'est la première fois depuis 2016 et le match contre Goldberg que Lesnar n'est pas dans un match de championnat, dans un pay-per-view. Mais ce match là avec Lashley, j'ai hâte de le voir, je pense que ça va être absolument génial. Notre premier match de la soirée va opposer du coup le club, donc du coup Karl Anderson et Luke Gallows, les Good Brothers, contre du coup Alpha Academy. On assiste à une victoire assez tranquille du coup des Good Brothers jusqu'à ce que Judgment Day fasse son apparition. Finn Balor va notamment envoyer quelques punchlines sur cette idée de club, il va dire que voilà en plus c'est lui qui l'a créé, ce fameux Bullet Club, qu'aujourd'hui c'est totalement has-been. Derrière AJ Styles va envoyer plusieurs caramels à Finn Balor, Dominic Mysterio va intervenir, il va faire quelques lignes plutôt intéressantes, et AJ Styles pareil va le ruiner. J'ai trouvé véritablement que AJ Styles était excellent dans cette promo. Et il conclut d'ailleurs en disant à Dominic, je veux faire quelque chose que ton père n'a jamais pu faire, c'est te botter le cul. On a donc Dominic contre AJ Styles qui va être booké pour plus tard dans la soirée. Et là pareil, du coup petit point PLE, pay-per-view, puisque le club va être confronté au Judgment Day lors de Crown Jewel en Arabie Saoudite, et pareil ça peut nous donner un match absolument génial. On a ensuite Seth Rollins, le nouveau champion US, le Messiah, qui nous fait une petite promo comme il a l'habitude d'en faire. Il parle notamment de l'échec de Extreme Rules et nous dit qu'il a abandonné par stratégie pour être assez en forme pour tout simplement battre Bobby Lashley le lendemain à Raw. Bon, absolument personne n'oublie que c'est grâce à Brock Lesnar s'il est champion US, hein, mais quand même j'ai trouvé ça plutôt marrant, plutôt fun de la part de Seth Rollins. Et là donc on a du coup un premier élément qui est assez sympa puisqu'on a Ali qui arrive au ring et qui explique à Rollins, bah voilà moi en fait j'ai parlé à Lashley, il a dit que je serais le prochain challenger après toi du coup Seth Rollins, donc maintenant qu'est-ce qu'on fait? Moi je veux mon opportunité pour le titre US. Seth Rollins va lui dire ouais t'es un super mec, t'es un super papa, super mari, t'es un super, et bim hop la petite droite, ça va partir en brawl, et du coup Seth Rollins va allumer Ali. On est en train de construire gentiment mais sûrement une belle rivalité autour du titre US, on y reviendra à la fin de cette vidéo. On va ensuite passer la limousine de JBL, du coup on l'avait déjà vu passer il y a quelques mois, et là du coup eh ben JBL va être là ce soir. Un petit match féminin du coup par équipe entre les deux membres du Damage Control, Io Sky et Dakota Kai, contre du coup Candice LeRae et Bianca Belair. Un bon match de catch, je trouvais que c'était très intéressant ce qui se passait dans le ring, même si on a quand même une over présence de Damage Control, avec notamment Bayley aux commentaires cette fois-ci. J'ai trouvé Bayley tout à fait pertinente dans les commentaires. À un moment donné, bien entendu, elle s'est levée pour aller secourir ses deux comparses, et elle a commencé à sortir un kendo stick pour commencer à allumer les catcheuses dans le ring, et là Bianca Belair s'en est chargée, du coup elle était derrière elle l'a prise et elle l'a fait passer à travers la table. Un nouveau spear à travers la table, c'est le deuxième de la soirée, et petite coïncidence, les deux spears portés par Bianca Belair et par Bobby Lashley n'ont pas cassé la table. On était donc sur des tables robustes du côté d'Oklahoma. Et du coup à la fin de ce match, ce qui est un peu surprenant, c'est qu'on a eu une victoire clean de Damage Control, donc du coup je me demande si c'est pas la première fois qu'on a du coup cette équipe composée de Dakota Kai et Io Sky qui gagne un match de manière totalement clean. Ensuite on a notre première petite promo du Miz, du coup qui est en backstage. Alors avant on a Riddle et Mustafa Ali du coup qui se parlent un petit peu dans les vestiaires, et on a le Miz qui commence à crier, les mecs arrivent voir le Miz et dit qu'est-ce que t'as? Ah j'ai mal au genou, machin, j'ai mal, j'ai glissé, j'ai trop mal, bref je peux pas combattre Dexter Lumis. On reviendra sur ça parce que ça va être un peu le fil rouge de cet épisode de Raw. C'est l'heure maintenant de la
la promo de JBL, du coup, qui est de retour du côté de Monday Night Raw. Donc il est totalement acclamé par les fans d'Oklahoma. Donc voilà, c'est la légende, le Hall of Famer JBL. Et il va tout de suite les refroidir, puisqu'il va tout de suite trash talk du coup les fans de Oklahoma. Et il explique notamment que Rey Mysterio étant parti du côté de SmackDown, Baron Corbin le remplace du côté de Raw. Et il en profite d'ailleurs pour envoyer quelques caramels encore une fois à Rey Mysterio, qui n'a rien demandé, mais qui se prend quelques balles perdues. Alors Baron Corbin du coup nous est présenté par JBL, et ce qui m'a surpris c'est qu'il n'y a eu absolument aucun changement. Alors certes, on n'appelle plus Happy Corbin mais bien Baron Corbin, mais globalement il a la même tenue, il a le même look, bref, rien n'a vraiment changé, hormis que JBL semble être son manager. On a ensuite un match contre Dolph Ziggler qui est annoncé, donc entre Baron Corbin et Dolph Ziggler, un match qui est plutôt pas mal sur le ring, bien que Baron Corbin ne soit pas non plus Shawn Michaels. Par contre, ce qui était intéressant, c'est que JBL au commentaire, il était extrêmement bon. Il a notamment pas mal expliqué que Baron Corbin était le Modern Day Wrestling God, donc comme JBL l'était dans les années précédentes. Je ne sais pas si ça va fonctionner, cette petite alliance entre JBL et Baron Corbin. De ce que j'en ai vu pour ce premier angle, ce premier match, cette première séquence, je suis un peu déçu. Je m'attendais à beaucoup mieux. C'est toujours intéressant de voir JBL comme ça dans son rôle de heel, mais j'ai peur que ça ne suffise pas pour créer de l'engouement et de l'intérêt autour de Baron Corbin. Bon, ce cher Baron Corbin a quand même gagné le match, donc à voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Nouvelle séquence backstage avec le Miz du coup qui est à l'infirmerie, et ce qui se passe du coup c'est que Johnny Gargano à un moment crie « Oh mon dieu, c'est Dexter Lumis !» et le Miz va se relever à toute vitesse, donc il va bien montrer qu'il n'est pas blessé, et donc son match aura bien lieu contre Dexter Lumis malgré tous ces petits tips pour essayer de ne pas le faire. Petite promo ensuite de Omos et MVP contre Braun Strowman, donc voilà, c'était sympa mais sans plus. J'attends de voir un petit peu plus de physicalité entre ces deux gaillards sur le ring. Je pense que ça se passera du côté de SmackDown. C'est en tout cas ce que MVP a annoncé. On a une petite promo également du club, mais surtout on a le match entre Dominic et AJ Styles qui arrive maintenant. Un match plutôt intéressant, même si j'ai trouvé encore une fois que par rapport à AJ Styles, Dominic fait un peu green. En même temps c'est normal, AJ Styles a une carrière de presque 25 ans il me semble, 20 ans au minimum, et Dominic Mysterio commence à peine, mais quand même je pense qu'il y a un certain potentiel à faire exploser chez Dominic. Encore une fois, ce qui est intéressant à suivre en ce moment, c'est un petit peu la manière dont Dominic est en train d'évoluer en passant du côté obscur avec le Judgment Day. Et concernant les promos, je trouve que ça se passe pas trop mal. Sur le ring, ça se passe pas trop mal. Reste à voir ce qui va se passer par la suite. Et aux surprises pour le final de ce match, Dominic Mysterio a battu AJ Styles puisqu'il a réussi à le mettre dans un roll-up. Une nouvelle promo avec le Miz du coup et Johnny Gargano qui voilà, il s'effrite un peu les deux. Enfin, Johnny Gargano est très dans l'humour et Johnny Gargano lui dit quand même à un moment donné, tu devrais dire la vérité parce que c'est peut-être pour ça que Dexter Lumis s'en prend à toi. Et là, le Miz lui dit quelle vérité, et ça a ouvert, je trouve, quelque chose d'assez intéressant dans cette rivalité puisque oui, c'est vrai, on ne connaît pas les intentions de Dexter Lumis, pourquoi il s'en prend au Miz, et il y a forcément quelque chose derrière tout ça et je pense que ça va devenir passionnant dans les prochaines semaines. Et Dexter Lumis fait donc son entrée au ring et la surprise, le Miz arrive par derrière et l'allume avec une chaise. Il est en train de le défoncer, il est en train d'annihiler le match. Je rappelle ainsi, du coup, Dexter Lumis remportait ce match contre le Miz, il obtenait un contrat du côté de Raw et donc il pourrait potentiellement toujours pourrir la vie du Miz, ce que le Miz bien entendu ne veut absolument pas. Et j'ai trouvé ça très intéressant de ne pas faire le match du côté de Raw, de continuer à écrire un petit peu cette histoire, cette storyline, et pourquoi pas de faire le match à Crown Jewel d'ici quelques semaines. Une promo du Damage Control et on annonce un match entre Bayley et Bianca Belair la semaine prochaine du côté de Raw. On arrive à la fin de notre épisode et on a un retour assez particulier puisque c'est le retour d'Elias du coup qui a laissé de côté son frère Ezekiel. Elias est de retour donc avec ses instruments de musique. Il s'apprêtait à jouer quand il a été interrompu par Riddle. Riddle voulait simplement jouer avec lui de la musique, il avait un espèce de tam-tam Riddle, c'était plutôt bon enfant. Seth Rollins arrive bien entendu à son tour puisque c'est notre main event, le match pour le titre US entre le champion Seth Rollins et Riddle. On poursuit également un petit peu la rivalité et je vais vous dire, j'ai plutôt bien aimé ce match entre Riddle et Rollins. Je l'ai presque préféré au match d'Extreme Rules, étrangement. C'était globalement la même chose, c'était très ancré sur les soumissions de Riddle par rapport à Rollins, c'est un petit peu la résistance de Rollins par rapport à ça. Il y avait Elias qui était là sur le côté, qui est resté ringside. Alors il semblait s'en prendre à Seth Rollins, enfin en tout cas il était du côté des faces, mais il était là et du coup il y a eu quelques petites tensions avec Rollins à un moment donné. Ensuite du coup il y a eu quelques coups échangés de Elias envers Rollins et inversement. À un moment donné Rollins a dit à Elias vas-y frappe-moi,
comme ça je suis disqualifié et je conserve le titre US. Elias ne l'a pas fait, c'était plutôt intéressant. Et on a eu quelque chose d'assez intéressant également à la fin, puisque au moment où Riddle semblait vraiment prendre l'avantage, Elias s'est remonté sur le ring pour s'en prendre à Rollins après s'être pris un super kick de ce dernier, et ça a occasionné la défaite de Riddle, puisque derrière il y a eu une espèce de move où Rollins a pu reprendre l'avantage, il a posé un curb stomp à Riddle et c'était terminé, 1, 2, 3, Rollins est toujours champion, et un autre curb stomp sur Elias au passage, parce que voilà, il l'a dérangé. Et c'est là que ça devient intéressant, puisqu'à mon avis on part sur une storyline majeure autour du titre US du côté de Raw, puisque Mustafa Ali est revenu du coup pour s'en prendre à Seth Rollins, donc on a un espèce de carré avec Rollins le champion, Mustafa Ali le challenger, Riddle l'ennemi éternel entre guillemets de Seth Rollins, et du coup Elias qui vient aussi se poser là, s'interposer là. Je ne pense pas que ce soit anodin, à mon avis on va avoir une espèce de grosse rivalité à plusieurs autour du titre US, et je trouve ça à la fois logique et indispensable, puisqu'on n'a pas de titre majeur à Raw depuis des mois et des mois, donc le titre US doit faire office de titre le plus important sans doute du côté de Raw. On a eu la rivalité entre Bianca Belair et Bayley qui a pris qui a pris la plus grosse part de Raw juste avant Extreme Rules, et là je pense qu'on va partir sur autre chose avec du coup une rivalité majeure pour le titre US, et ça va permettre à des mid-carders entre guillemets de se mettre extrêmement en avant, et notamment bien sûr le champion Seth Rollins. Voilà pour cette consultation de Raw, un épisode que j'ai trouvé moyen, il s'est pas passé grand chose, on a eu un gros départ avec la brawl entre Lesnar et Lashley qui nous a pas mal excité pour Crown Jewel, et un final plutôt intéressant avec une construction pour le titre US. Je sais que ça plaira pas à tout le monde, sans doute que beaucoup d'entre vous ont dû trouver cet épisode un peu moyen. Moi personnellement je préfère définitivement SmackDown en ce moment que Raw, mais je trouve que Raw reste quand même très intéressant malgré tout. On se retrouve demain pour la consultation de Dynamite avec un épisode qui s'annonce sans doute assez excellent, et donc du coup un match pour le titre majeur lors de Dynamite, donc voilà, soyez là demain pour la consultation. C'était Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.